L'histoire commence par le fait que les jetons magiques sont tombés d'une hauteur à la table, un feu brillait autour d'eux. Béchuan a tourné la peur, il a entendu des pièces magiques rouler sur la table. Le personnage principal a regardé la table avec surprise, il y avait des pièces et se tenait une petite statue de Bouddha, le gars a effrayé sur l'hexagramme du ciel et de la terre. Le gars a balancé et a frappé la table de toutes ses forces, son nom était Béchuan et il avait 20 ans, le personnage principal a fonctionné comme prédicteur. Le personnage principal s'est approché de Motorola dans la rue, selon la prédiction, aujourd'hui n'a pas été la journée la plus réussie pour les sorties. B a vu un chiot au-dessus de son cyclomoteur et a dit d'une voix insatisfaite que la journée aujourd'hui n'est certainement pas la plus réussie. Le gars a jeté un coup d'œil avec colère au chiot et a dit d'une voix mécontente que vous pouviez goûter la soupe du chien. Un chiot cassé s'est écarté, B a reçu un message selon lequel plusieurs ordres lui ont été envoyés. En fait, pour le protagoniste, la profession du livreur était également très dangereuse. Les dangers ont entouré le protagoniste pour plusieurs raisons, il est monté sur un scooter et a regardé de côté. Le monde était habité par des fantômes, un des monstres a tenu sa main et a crié qu'il avait besoin de livraison. Soudain, le fantôme du dragon est apparu sur le côté de la chair du fantôme, il a attaqué le mutant affamé par derrière. B se précipita à pleine vitesse sur un scooter, derrière lui sur la route, un monstre a essuyé un autre. Motorola s'est arrêté, B a déclaré à Boss qu'il avait une commande pour une équipe fantôme féminine appelée Plumlight. L'employé est venu et a apporté le personnage principal le grand emballage de la commande. Le travailleur s'est approché et a mis un grand paquet dans le corps de Motorola. B a remercié le vendeur et à pleine vitesse s'est précipité d'un endroit sur son transport. Le personnage principal est monté à pleine vitesse et a regardé le téléphone, il n'a pas pu trouver la bonne équipe. L'acteur sur le plateau a attaqué l'actrice, elle a crié de peur pour s'arrêter. L'opérateur de l'ensemble a soigneusement regardé la caméra, l'acteur a attaqué une fille effrayée et a crié que personne ne viendrait la sauver. Le film Le Méchant a tendu ses mains à la fille effrayée et l'a tirée vers lui. L'homme d'une voix diabolique a dit à l'actrice que bien qu'il soit sur le plateau, il ne pouvait pas manquer une telle chance. La fille avait très peur, elle ne pouvait pas croire que l'acteur veut vraiment l'attraper. L'homme s'étendait plus près de l'actrice, elle a effrayé au réalisateur que tout ne se passait pas selon le script. Le réalisateur a examiné la caméra, il tapota joyeusement et cria que tout allait très bien. Le personnage principal est apparu sur le côté de la moto, il a conduit directement sur le plateau. B à pleine vitesse sur un scooter a volé sur un acteur effrayé d'en haut. L'homme n'a pas eu le temps d'esquiver, le protagoniste sur un scooter s'est enfoncé dans sa tête. L'acteur après un coup de la moto a volé loin sur le côté, le personnage principal a viciment dit au groupe de tournage qu'il se levait et a simplement regardé quelqu'un agresser l'actrice. L'étranger avec des larmes dans ses yeux semblait effrayer en silence le protagoniste. Le réalisateur a tendu sa main sur le côté et a rappelé le personnage principal qu'il tirait ici. B a apporté une boîte avec des marchandises et a expliqué que l'acteur avait simplement agressé une fille pauvre. Si l'homme continuait tout comme ça, alors une note pour adulte recevrait un film. Le personnage principal a mis la boîte sur la table et a informé les employés en colère que c'était un déjeuner pour eux. L'actrice est venue du côté, elle voulait remercier le protagoniste d'une voix effrayée. L'étranger avec des larmes aux yeux a remercié le protagoniste surpris. B se retourna et regarda la fille avec intérêt, il ne lui a rien dit. Le personnage principal a soigneusement regardé l'actrice, il sentait qu'une double aura spéciale émanait d'elle. B a activé sa vision magique pour étudier soigneusement la fille. Le personnage principal a remarqué à côté de l'actrice les contours d'une sorte de fille fantomatique, il ne pouvait pas comprendre ce que faisait l'habitant d'un autre monde ici. B regarda attentivement la fille et réalisa que à côté d'elle n'était pas un mauvais esprit, il a demandé au fantôme s'il avait peur des conséquences pour utiliser le corps de quelqu'un d'autre. L'étrangère a effrayé au gars, comment sait-il qu'elle était un fantôme? B lui a répondu calmement que si elle voulait survivre, elle pourrait le suivre. L'actrice ne pouvait pas comprendre où elle devrait suivre le personnage principal. B attrapa un inconnu effrayé sur ses épaules, il lui a crié qu'ils iraient dans un endroit sûr. Le gars portait l'actrice sur ses épaules, il a réalisé que ce fantôme de Laura était lié à un homme. B a déchargé la fille de ses épaules à un scooter, il s'est préparé à partir. Le gars a mis son casque sur la tête d'une fille surprise et a crié pour la garder plus forte. B se retourna et avec un sourire a demandé que le passager le conserve fermement. Le personnage principal s'est brusquement éclaté, le passager a effrayé le gars effrayé qu'il allait très rapidement. Le réalisateur était très en colère, il a crié après le personnage principal pour revenir immédiatement. Le gars, avec le passager, est venu chez lui, il se tenait près de la porte, la fille a demandé à B, pourquoi l'a-t-il amené ici? Le personnage principal se retourna et a dit à l'interlocuteur qu'elle aimait s'engager dans des affaires pour adultes. Les vêtements de la fille étaient déchirés, elle a crié au gars qu'elle était un fantôme et a demandé effrayé ce qu'il complotait, demanda B strictement avec l'interlocuteur, que pense-t-elle? Il a montré que la fille prenait une douche, puis ils discuteraient de tout. L'étranger est entré dans l'appartement au personnage principal, elle a dit qu'elle irait à la douche.
La fille a enlevé ses chaussures de modèle et s'est préparée à se lancer dans la douche. Après cela, je me suis préparé à retirer les bas pour se déshabiller et à me laver. L'étranger a commencé à enlever ses vêtements extérieurs avant d'entrer dans la salle de bain. L'actrice s'est strictement tournée vers le gars et a dit qu'il ne penserait même pas à la toucher avec un doigt. Le personnage principal a montré la fille de côté et a dit que la salle de bain était là. B se tourna brusquement et étudia la fille avec un look très attentif. L'actrice a strictement pointé un doigt sur le gars et a exigé de ne pas jeter un coup d'œil derrière elle. B était très intéressé et surpris, il ne comprenait pas ce que la fille est devenue si audacieuse. Pour se calmer, le personnage principal tourna le dos et ferma les yeux dans la pièce. L'actrice a tourné le dos vers le gars et lui a strictement rappelé qu'il ne l'espérait pas. B était assis près de l'entrée de la salle de bain, il a crié à son invité de ne pas regarder son corps laid. Soudain, le personnage principal a entendu une sorte de bruit à l'intérieur de la salle de bain, il avait peur. Le gars a couru vers la salle de bain et a brutalement ouvert la porte, il a demandé à la fille avec consternation, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le personnage principal regarda effrayé l'actrice par la porte de la salle de bain. L'étranger était allongé sur le sol, elle a effrayé au protagoniste, pourquoi dans cet endroit, il n'y a pas de tapis anti-glissement? B a commencé à couvrir son visage de peur, il a crié à la fille les paroles du pardon, B effrayé ouvrit les yeux et regarda l'actrice, il a demandé si elle allait bien, la fille a effrayé ses mains, elle a demandé au gars avec mécontentement, que regarde-t-il? B a tourné rarement et a dit à la fille d'une voix effrayée qu'il était vraiment aveugle et ne voit rien. L'invité a frappé avec colère le gars avec sa main et a crié qu'il la considérait comme un idiot. L'actrice a frappé le protagoniste de toutes ses forces et il a volé hors de la salle de bain, elle l'a appelé un pervers. B était assis sur le canapé, il a dit à la fille une voix mécontente qu'il ne voulait rien de tel, il ne s'attendait pas à ce que cela se déshabille si rapidement. Le gars a regardé la petite statue souriante de Bouddha sur la table. L'actrice a quitté la salle de bain et a essuyé ses cheveux, elle a dit au personnage principal qu'il pouvait frapper. B était assis sur le canapé, il a dit à l'actrice mécontente qu'il n'avait pas essayé de la regarder spécialement. B a regardé son invité, elle a continué à tout essuyer. L'actrice a demandé au protagoniste, pourquoi est-il venu alors? Le gars intrigué a regardé de côté et a dit à l'interlocuteur d'une voix stricte qu'il était un homme d'honneur et ne le ferait pas. Il a demandé à l'interlocuteur, pourquoi n'est-elle pas allée dans le monde underground et quel est son but dans le monde des gens? L'étranger a été très surpris, elle regarda silencieusement le protagoniste et se préparait à répondre. La fille effraya les yeux de peur, elle a dit que son nom est Qin Yuan, elle est née pendant la dynastie Nord de Sun, son père était Gao Yue II, il était le prince d'un pain. Qin a dit qu'elle était la plus jeune fille de son père, à l'âge de 19 ans, elle était mariée au général Nguyen. Une nuit, le tueur avec une lame a fait son chemin dans la maison et a pris la vie de la fille. Qin d'une voix mécontente a expliqué au gars qu'elle n'était pas allée dans un autre monde, car elle voulait savoir qui l'a tuée. Le personnage principal a soigneusement étudié l'actrice à l'aide d'un coup d'œil spécial, il a noté que son ressentiment est seulement exacerbé. B a décidé que cela n'irait pas plus loin, il a mis sa main dans sa poche et a sorti des jetons magiques. Les pièces dorées et brillantes de la main du gars ont décollé et ont commencé à tourner autour de la fille. B d'une voix stricte a ordonné que les 3 pièces impériales soient avancées en avant. Les pièces ont volé autour de la fille, elle a ressenti une forte sensation de brûlure dans son corps. B tendit sa main devant lui et les jetons magiques ont volé au-dessus, Qin a dit au gars avec la surprise que c'était une magie forte. Le personnage principal a sévèrement dit à la fille que si elle n'allait pas dans le monde souterrain, ils commenceront à la chercher, lorsqu'elle est ouverte, elle sera punie. Qin est tombé à genoux devant le personnage principal et l'a appelé un bienfaiteur. La fille aux larmes aux yeux a dit au gars qu'il avait une forte magie et avait demandé de l'aide. L'actrice avec des larmes aux yeux a demandé au gars de trouver celui qui voulait la tuer, elle voulait rester avec lui. B se déplaçant pour lui-même qu'il ne pouvait pas regarder calmement les larmes de jeune fille. Le personnage principal a attrapé sa petite amie par les épaules et a promis de l'aider, il a exigé que la fille ne blesse personne et ne lui laisserait une seule étape. B regarda avec excitation la fille et remarqua que son aura était différente des autres signes. Soudain, la statuette de Bouddha sur la table s'assombrit, le personnage principal s'est retourné et avait peur. B a crié à sa petite amie effrayée pour être plus prudent. Puis, soudain, un monstre maléfique est apparu dans la pièce avec une chaîne à la main. Le démon a dit avec colère à la fille qu'elle avait quitté le monde souterrain et avait volé le corps de l'homme. Il a menacé que Qin reviendrait avec lui et serait puni. Qin a effrayé caché derrière son ami et a crié qu'elle ne voulait pas revenir. Le personnage principal avec un sourire exigé du démon laisse partir la femme, le monstre a demandé avec colère au gars, pourquoi a-t-il osé entrer? B a dit strictement à l'étranger qu'il ne lui permettait pas de prendre sa femme. Le monstre a attaqué le gars avec une chaîne et a crié pour sortir de sa route. La fille a crié à un ami d'être plus prudent, le protagoniste l'a fermé avec son dos à partir d'une frappe de chaîne. Le monstre a agité avec colère une chaîne et a crié au gars qu'il a empêché son service. La chaîne du démon s'est transformée en serpent, il a crié à l'homme qu'il avait signé une condamnation à mort. B en toute confiance d'une voix a dit à la fille de ne pas avoir peur, il a promis de la protéger.
Le protagoniste a attrapé la statuette de Bouddha avec sa main et s'est préparé à se défendre avec son aide. B a remis la figurine en avant et a crié qu'il utilisait Wetuo. Bouddha a vif la vie et a écrasé un serpent prédateur au sol avec son énorme patte. L'énorme Wetuo a crié sévèrement pour que le mal disparaisse. Il a défendu le protagoniste et sa petite amie. La grande chaîne du démon s'est éparpillée en morceaux, le monstre avait très peur. Le démon avait l'air et a été surpris de voir un énorme Bouddha magique devant lui, il a réalisé que le gars pouvait contrôler l'esprit. Le monstre a franchi la pose dans le mur et est entré dans la pièce de l'homme. Le personnage principal a appelé le démon un officier, il a dit qu'il avait lui-même tout vu, B a suggéré de laisser tomber la fille, le monstre a répondu avec colère au gars qu'il ne violerait pas les règles. Le personnage principal a mis sa main dans sa poche et a sorti une affiche froissée, il l'a tendue au monstre. B a tourné l'affiche avec l'image de la fille, il a demandé au monstre, que dirait-il maintenant? Le démon il était très étonné de l'image d'une fille sur une affiche, il l'a appelée une beauté. Le monstre avec un sourire a dit au personnage principal que la fille n'interférerait pas avec lui pour réchauffer son lit, elle peut rester, pour lui-même, le démon a décidé qu'il valait mieux pour lui de ne pas contacter un gars, il avait une grande puissance. Le personnage principal s'est retourné et a montré un geste à sa petite amie que tout était réglé. Le monstre a joyeusement attrapé une affiche avec une fille avec ses pattes et s'est préparé à le retirer. Le démon a couru à travers le trou dans le mur, il a crié au gars qu'ils boiraient ensemble la prochaine fois. Kin s'inclina devant le gars, elle l'a appelé un bienfaiteur et l'a remercié pour le salut de la vie. Au-dessus de sa main, le gars a volé la statuette du Bouddha, il a dit à la fille, au lieu de gratitude, il pouvait le jeter quelques milliers. Kin attrapa sa poitrine avec ses mains, elle a dit au gars qu'elle n'avait pas encore d'argent. La petite amie est venue et a dit avec cruellement le personnage principal qu'elle pouvait le payer d'une autre manière. B avait très peur, il ressentait une forte sensation inexplicable dans son corps. Le personnage principal a tenu sa main vers la fille, il a exigé qu'elle ne s'approchait pas de lui. Kin regarda silencieusement le gars et se pensa qu'on pouvait lui faire confiance. Le personnage principal a couru vers la table et a attrapé des serviettes là-bas pour fermer son nez. Kin a effrayé au protagoniste, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? La fille a regardé un ami avec excitation, le personnage principal s'est détourné et a répondu joyeusement qu'il y avait un vent fort, il avait même du sang avec son nez. Kin a été très surpris, elle a demandé au gars, vraiment tout cela s'est produit à cause du vent? À ce moment, le téléphone a sonné, le protagoniste a regardé la table avec excitation. B a joyeusement décroché le téléphone, il pensait que l'appel était très à l'heure, il ne savait pas quoi répondre à la fille. Le personnage principal n'a entendu que le bruit des interférences dans le téléphone, il a strictement exigé que l'un lui dise quelque chose. La fille est venue et a demandé au gars de la peur, pourquoi les interfèrements ne peuvent-ils qu'entendre au téléphone? Le gars avec le téléphone s'est tourné et a dit avec excitation que quelque chose était arrivé à Lin. Kin a demandé à un ami, qui est Lin? Le protagoniste a jeté de côté les pièces magiques, ils ont décollé dans la pièce, Kin n'a pas compris ce qui se passait, B a expliqué que Lin est sa petite amie et ancien collègue. Les pièces magiques ont volé dans la pièce, B a apporté un sort de l'annexe du ciel, de la terre et des lacs, du feu et de l'eau. 5 pièces suspendues dans les airs, le protagoniste a dit joyeusement ce qu'il a trouvé. B est allé à la sortie, il a dit à la fille que sa petite amie était en karaoké de la dynastie Tang, il ressent une aura fantomatique qui vient de cet endroit. Kin, une surprise, a demandé à un ami, pourrait-il vraiment trouver des gens? Le protagoniste conduisait au volant de Motorola, il a rappelé à la fille qui lui avait demandé de rester à la maison et a demandé pourquoi elle voulait l'accompagner. Kin se propage derrière le gars avec ses mains, elle lui a dit qu'il était très dangereux chez lui, j'ai un autre officier à venir la chercher. B a conduit avec une grande excitation au volant et a silencieusement regardé devant lui. La foudre brillante scintillait dans le ciel, le personnage principal avec une petite amie a conduit jusqu'à la grande porte du bâtiment. B se déchire d'un scooter, il a dit à la fille avec excitation qu'ils étaient en place, Kin a répondu à un ami qu'une aura inquiétante venait de cet endroit, elle a décidé qu'à cet endroit un plein de mauvais esprits. Le personnage principal est allé à l'entrée et a dit à la fille qu'elle n'irait pas loin de lui, à cette époque, un cri fort retentit de l'intérieur du bâtiment. Le personnage principal a rapidement couru à l'intérieur du bâtiment, il a réalisé que c'était la voix de sa petite amie. B dans le couloir étend sa main vers l'avant, il a crié que sa petite amie était coincée à l'intérieur. Le gars avec un coup puissant a été jeté par la porte, il y avait une explosion et des fragments dispersés. Kin regarda effrayé devant elle et sentit une aura familière. Le personnage principal effrayé a couru dans la pièce, il y avait un brouillard rouge dense. B avait très peur, il a remarqué comment les gens étaient à l'intérieur de la pièce. Les invités de l'institution avaient très peur et voulaient qu'ils soient sauvés, le monstre prédateur leur a viciment crié qu'ils ne sortiraient pas. Tout était dans le brouillard rouge dans la pièce, le démon maléfique a crié aux gens de faire les victimes de sa réincarnation. Le monstre tendit sa main à la fille et cria qu'il commencerait avec elle maintenant. Le personnage principal a couru du côté, il a attrapé la fille dans ses bras pour se protéger du démon. Le personnage principal a crié à sa petite amie surprise qu'il la sauverait.
L'un a été étonné quand elle a vu B à côté d'elle. Le personnage principal a sévèrement dit à la fille qu'il avait utilisé la technique de recherche pour la trouver ici, il a promis de la protéger du démon. Le monstre était très en colère, il a crié au gars qu'il l'a empêché de trouver une chèvre au profit de sa réincarnation. Le monstre balança la main et cria au gars qu'il mourrait maintenant. B tendit sa main en avant et a pu arrêter un coup de poing énorme du monstre. Le démon s'est mis en colère, il a ressenti une forte pression de la part d'une personne, B le regarda silencieusement. Le personnage principal se balança soudainement et frappa le démon avec son pied, il a crié que la réincarnation a ses propres règles. Le démon après le coup s'est éloigné avec un cri, B a crié après lui qu'il avait tué les innocents et accumulé beaucoup de haine en lui-même. Maintenant, il va en enfer. Les clients de Bara ont crié joyeusement que le maître puisse facilement vaincre le mauvais esprit, ils ont été sauvés. L'un a effrayé à son ami pour que le monstre soit toujours en vie. B lui a répondu pour qu'elle n'ait pas peur, car il était proche. Le démon a regardé avec colère le gars et a rappelé qu'il parlait de justice et de moralité, il a expliqué que les autres peuvent également avoir de mauvaises intentions et pensées. Kin regarda le démon par derrière et l'aura semblait à son familier. Le démon de la bouche a fait la foudre bleue, il a strictement demandé au gars comment il ose le critiquer, l'énergie du monstre a frappé les gens dans la pièce, Lightning a commencé à s'en sortir aussi. Le personnage principal avec peur a remarqué comment sa petite amie avait également une foudre bleue de sa bouche. B se mordit le doigt avec ses dents, il a réalisé qu'il n'avait plus de choix. Le personnage principal a attrapé le bord des vêtements de la fille, elle avait une énergie brillante de sa bouche. B tenait son doigt avec des traces de sang devant la fille, elle était toujours dans un état fou. Sur le corps de sa fille, Yin Yang a un symbole sur son cou, la foudre lumineuse brillait encore à proximité. Le monstre a regardé avec colère le gars et a crié pour qu'il ne pense pas à détruire ses plans. Le démon s'est avancé au protagoniste et a crié qu'ils mourraient ensemble. Soudain, un énorme Bouddha doré est apparu sur le côté, il attrapa le monstre avec sa main par la gorge. L'énorme Bouddha doré a balancé et a frappé le démon avec sa tête sur le sol. L'un a approché le gars de côté, il la regarda très surpris. La petite amie a jeté un coup d'œil joyeusement au gars et l'a remercié, elle a dit qu'elle allait bien. B a expliqué à la fille qu'il avait encore une chose très importante. Un Bouddha doré brillait sur la main du protagoniste, le monstre était allongé par terre. Le personnage principal a sorti un petit morceau de papier magique avec des sorts, elle était en feu. Le démon demanda effrayé au gars, tient-il vraiment la technique d'une âme spéciale? Il a été surpris de demander à une personne quand il a atteint un niveau de magie aussi élevé. B a expliqué au monstre que de tels sorts avaient été transmis dans sa famille de génération en génération. Une fille effrayée a couru du côté, elle a crié pour que le gars ait eu pitié du monstre. Kin a effrayé à un ami que le monstre avait une aura très familière, elle voulait le comprendre complètement. Le démon surpris se trouvait sur un sol cassé, B a été surpris de demander à sa petite amie, de quoi aura elle a-t-elle dit? Kin a effrayé que le monstre pouvait savoir qui l'a tué. Le personnage principal était dans une pause méditative, il a exigé que le monstre dise ce qui n'allait pas avec son aura. B s'est rapproché du démon et a demandé strictement, voulait-il vraiment se taire? Le monstre a expliqué à son partenaire qu'il ne comprenait pas quel spécial est arrivé à son aura. Kin a effrayé à le monstre qu'elle ressentait son aura il y a 1000 ans, le démon a été surpris lorsqu'il a entendu parler de la fille environ 1000 ans. Le monstre a répondu à l'interlocuteur dont il se souvenait, il a vu un portail bleu vif devant lui, il a dit que vous expliquiez il y a des années, il avait eu la chance de se réincarner. Le démon a dit aux gens qu'au dernier moment, quelqu'un lui a mis un sort et a fermé à jamais la renaissance. Le démon est devenu un fantôme errant et cherchait un bouc émissaire, il avait besoin d'avoir une nouvelle chance de réincarnation. Le monstre a dit aux gens qu'il absorbait son âme, mais ensuite, ils ont été emmenés par un certain pouvoir en lui, elle ne lui a pas donné une chance. Kin a attrapé le protagoniste par la main et lui a demandé de trouver une personne mystérieuse pour elle. Une petite amie excitant a dit au gars que c'était cet étranger qui pouvait la tuer, B a promis à sa petite amie qu'il essaierait. Le personnage principal tendit sa main vers l'avant, il a commencé à prononcer le sort sur l'unification du ciel, de la terre, du feu et de l'eau. Le personnage principal regarda attentivement devant lui, il a vu un démon volant aux yeux brûlants. Le démon balança sa main et frappa le verre, il s'est dispersé devant le caractère principal. B se leva et regarda calmement devant lui, à côté de lui se trouvaient ses copines effrayées, ils ont regardé les fragments de verre et à la chute de pièces. B regarda avec intérêt les pièces d'or dans sa main, Kin avec peur lui a demandé s'il pouvait voir le visage de l'étranger. Le personnage principal a expliqué à l'interlocuteur que l'esprit inconnu le remarquait et coupe sa vision au bon moment. Kin a demandé à son ami avec intérêt, a-t-il vraiment trouvé quelque chose? B a expliqué qu'il avait vu la silhouette d'un étranger, mais il ne pouvait certainement pas voir son visage. Le personnage principal tendit sa main et attrapa la fille par le visage, il a promis qu'il avait d'autres méthodes pour trouver un étranger, cela lui prend un peu de temps. Le personnage principal se tenait en face de sa nouvelle petite amie, à cette époque, le démon bleu a décidé de se retourner et de fuir.
Le monstre a décidé de se cacher tranquillement, B a sévèrement crié après lui qu'il ne l'avait pas laissé partir. Le personnage principal tenait un morceau de papier brûlant dans ses mains, il a crié au monstre qu'il avait tué les innocents et donc il ne pouvait pas simplement s'échapper. Kin tendit effrayé sa main vers l'avant et a dit que dans le démon il y avait l'âme de ses collègues et qu'il ne pouvait pas partir. Le démon d'une voix effrayée a promis au gars qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne. Le monstre effrayé ne pouvait pas se cacher, il a vu un papier avec un sort est apparu devant lui. Le démon bleu a crié très fort, un morceau de papier avec des sorts l'a frappé dans la tête. 2 clients sont inconscients sur le sol, Blue Lightning en est toujours sorti. 2 gars et la fille ont commencé à récupérer, ils ne comprenaient pas ce qui leur est arrivé. Le personnage principal a sorti un petit sac magique, le démon avait très peur devant lui. Le personnage principal balança son sac et attrapa un monstre en lui. B a fermé le sac sur le dessus, il a sévèrement dit au monstre à l'intérieur qu'il était temps d'aller en enfer pour ça. Le personnage principal est un morceau de papier magique dans ses mains, le feu en émanait. Le personnage principal se pencha soudainement et écarta ses mains sur les côtés, il y avait du feu autour de lui, à proximité, ses copines se tenaient de surprise. Kin a effrayé à son ami, qu'a-t-il fait? B lui a répondu avec un sourire qu'il faisait le travail des officiers du monde souterrain. Soudain, un officier mondial souterrain est passé du portail dans la pièce. Un démon est sorti du monde parallèle, il a été surpris de saluer le gars et a demandé pourquoi il l'a appelé. B a tendu un sac au démon et a dit qu'il y avait un mauvais esprit à l'intérieur, il a exigé de traiter avec lui, l'officier a joyeusement remercié l'homme. Le personnage principal a été surpris de demander au monstre, pourquoi avait-il des ecchymoses sous les yeux? Le démon a expliqué que la beauté présentée est très ennuyeuse et ne lui permet pas de se reposer. B regarda strictement l'officier du monde souterrain et voulait lui demander quelque chose. Le protagoniste a montré le monstre surpris de l'image d'un gars inconnu et a demandé à s'identifier. Le démon a été surpris de répondre à l'homme qu'il était également occupé à chercher cet étranger. Kin a effrayé à l'officier, où est l'étranger maintenant? Le monstre a répondu qu'il cherchait un gars inconnu et il devrait être quelque part à proximité. Kin a couru sur le côté, elle a crié à ses amis qu'ils avaient besoin d'aller à la recherche, B a dit avec mécontentement après que sa petite amie l'attende. Le personnage principal, ainsi que les filles, voyageaient en cyclomoteur, il a demandé à l'un de se déplacer un peu, alors qu'elle interférait avec lui. La fille en mouvement a effrayé au gars que le cyclomoteur était très petit et qu'elle n'avait nulle part où passer à autre chose. B a brusquement tiré la poignée du cyclomoteur et le transport a commencé à s'arrêter. Le personnage principal, ainsi que ses copines, se ralentissait et s'arrêta brusquement. Kin cria effrayé pendant le freinage, elle a frappé sa tête en un gars. B était assis sur un cyclomoteur entre ses amis, il se sentait intéressé. Le protagoniste a sauté du cyclomoteur et a couru de côté, il a crié aux filles qu'elles sont arrivées à l'endroit. L'un a méprisé le gars qu'elle était presque tombée d'un cyclomoteur, Kin a crié au personnage principal qu'elle a été blessée. Le protagoniste s'est retourné et avec un sourire a dit aux filles qu'il aimait la circonscription rapide, il perd parfois le contrôle de lui-même. Le gars a marché et a regardé autour de lui avec surprise, il a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cet endroit. Les filles regardaient joyeusement la fenêtre, B a demandé avec consternation des copines, que regarde-t-il? 2 filles ont couru dans un magasin de vêtements, ils voulaient tout essayer à la fois. Le vendeur près de l'entrée du magasin a salué le gars et l'a invité. B regarda les filles avec surprise, il a vu comment ils étaient des exemples de vêtements différents. Les copines ont mis des tenues lumineuses avec des oreilles d'animaux, ils ont joyeusement demandé au gars, comment a-t-il aimé? B a regardé mûrement les filles et a dit que tout cela était très bon. Le personnage principal a regardé ses belles copines dans des tenues et a dit qu'ils avaient l'air charmants. Le vendeur a amené le terminal au personnage principal, il a demandé comment il paierait? B a demandé au manager, est-il vraiment payant pour tout? Le vendeur avec un sourire a dit au client que ces femmes étaient très belles et qu'il devait payer. Le personnage principal a soigneusement regardé devant lui, il a remarqué quelque chose de suspect. B est devenu effrayé et a regardé de côté, des fissures sont apparues sur le mur du magasin. Il y avait une très forte explosion et des pierres dans le mur ont commencé à voler dans toutes les directions. Le personnage principal est tombé au sol et a fermé les filles de l'explosion. Bainfright a demandé à Kin si elle allait bien et a-t-elle été blessée? La petite amie a regardé strictement le protagoniste et a dit qu'elle allait bien, il ne pouvait pas s'inquiéter. Kin s'est détourné et a pointé le personnage principal de son autre petite amie. Kin a regardé la fille l'un et a dit de peur qu'elle mentait inconsciente. Le personnage principal tendit sa main à la petite amie menteuse, il a dit que la fille avait été blessée par une explosion. B attrapa les mains de sa petite amie et commença à la secouer, il voulait qu'elle se réveille. L'un a commencé à récupérer progressivement, elle cria tranquillement de douleur. Le protagoniste a regardé la fille avec excitation et a dit qu'il devait aller à des mesures extrêmes. B s'en tient à sa petite amie pour l'embrasser et la porter dans la conscience. Le protagoniste s'est avancé plus près de la fille pour l'embrasser. Soudain, une explosion a été entendue sur le côté et 2 guerriers ont sauté dans la pièce, le personnage principal a été surpris.
B s'est tourné vers le côté et a demandé à mécontent ce qui se passait ici. Le protagoniste a regardé dans la pose dans le mur, les soldats se tenaient autour du dragon fougueux et ont crié qu'il était entouré. B a senti un grand cours d'eau familière par Yin Energy. Le protagoniste a traversé une pause vers le magasin, de nombreux cadavres étaient allongés là. B regarda les corps des gens très effrayés, une fille effrayée se tenait à proximité. Au centre de la pièce se trouvait un combattant ardent avec des épées dans ses mains, autour de lui se tenaient des guerriers avec des chaînes. Le dragon a dit avec colère aux soldats de revenir et d'informer les autorités qu'il tuerait tous ceux qui seraient sur son chemin. L'un des soldats se balançait dans des chaînes et une grande lame, il a crié à un guerrier ardent qu'il s'était déjà retrouvé ici. Les soldats se sont précipités pour attaquer le dragon de feu à l'aide de serpents magiques, l'un d'eux a crié que le dragon fougueux s'est signé une condamnation à mort. Le dragon balança sa lame contre ses rivaux, il a crié qu'il ne pouvait pas le vaincre. Les énormes serpents bleus ont été étonnés, un coup de feu très fort du dragon. Les soldats ont été mortellement blessés après un coup puissant de l'adversaire. Le dragon ardent s'est brusquement rompu et a couru vers l'un des combattants, il a attrapé un guerrier avec sa main et a crié qu'il mourrait en premier. Le soldat en consternation lui a demandé d'être libéré. Le dragon a balancé de toutes ses forces et a frappé le soldat au sol, les fissures sont apparues autour. Le dragon fougueux de toutes ses puissances a pressé le guerrier au sol avec sa main. Le démon brûlant a balancé sa main et s'est préparé à terminer le soldat devant lui. Le dragon ardent a soudainement vu comment quelqu'un est apparu à côté de lui de côté. Le personnage principal avec toutes ses puissances a frappé le poing démon et il a volé loin sur le côté. B se tenait près du corps d'un soldat effrayé, il a crié à un dragon fougueux qu'il l'avait finalement trouvé. Le démon s'est mis en colère, il a vicieusement demandé qui a osé l'attaquer. B a allongé le démon avec sa main et a dit qu'il se rapprocherait, il voulait le considérer. Le dragon ardent se précipita en avant et cria au gars pour jeter. Le personnage principal a jeté des pièces magiques devant lui, il a dit à l'adversaire qu'il se surestimait. Le démon avait peur, il regarda autour des pièces magiques près de lui. Le monstre ardent en colère en avant pour attaquer le protagoniste. Les soldats battus ne pouvaient pas comprendre d'où venait le personnage principal, ils le regardaient avec surprise. Qin a montré sa main au dragon ardent et a dit au personnage principal qu'il l'avait tué, elle avait besoin de restaurer la justice. Le démon a été très surpris quand il a vu une fille vivante, il l'a soigneusement examinée. Le dragon ardent ne pouvait pas comprendre pourquoi la fille était toujours en vie, il lui a pris toute sa vitalité. Le dragon fougueux a crié avec colère à la fille que son apparition aujourd'hui a été un véritable succès pour lui. Le démon tendit la main vers l'avant et se précipita vers la fille, il a crié qu'elle irait en enfer. Le personnage principal est apparu de côté, il a attrapé la main du démon et lui a sévèrement dit qu'il avait d'abord demandé la permission avant de toucher sa petite amie. B, de toutes ses forces, a frappé le dragon fougueux avec son pied, le démon avait une main. Le sang du dragon pulvérisé brusquement sur la fille, cria Qin effrayé. La fille, après que le sang soit tombé sur elle, a crié qu'elle n'était pas bonne. B a effrayé sa petite amie et a demandé ce qui lui arrivait. B regarda la fille avec excitation et remarqua une étiquette de lame sur son corps. Le personnage principal a vu une marque rouge sur la poitrine de la fille, une telle marque pourrait être utilisée pour transporter les âmes sans restriction, il n'était valable qu'une demi-heure. Le protagoniste a regardé la marque rouge sur le corps de sa petite amie avec surprise. B a soutenu la fille avec ses mains et a crié que l'étiquette était activée. Qin à travers un grand portail est tombé dans un monde parallèle dans la grotte. La fille a regardé autour de lui avec surprise et ne comprenait pas où elle en avait. Sur le côté de la fille, un étranger est apparu et lui a dit que tout cela n'était qu'une partie de la vie éternelle. Le dragon ardent se dirigea vers la fille, il lui a dit une voix diabolique pour qu'au cours des 1000 dernières années, elle est devenue encore plus belle. Qin avait l'air mécontent de l'étranger et a strictement demandé qui il était. Le dragon est allé à la fille et a reniflé, il a dit que son odeur est la même qu'il y a 10 siècles. Qin a effrayé le gars et a dit qu'elle se souvenait qu'il était venu au mariage. Le dragon tendit la main vers la fille et a dit qu'il était le frère de cet idiot. Le guerrier a attrapé la fille par la tête et a crié que lorsqu'elle s'est mariée, il avait déjà tué ce type, il ne pourrait pas le déguiser d'une manière différente. Qin a crié très effrayé, elle ressentait une douleur intense dans sa tête. Le dragon tenait une fille effrayée avec sa main, il a crié qu'elle devait continuer son voyage. Le combattant se leva et tenait la fille avec sa main, à cette époque, des bougies magiques brûlaient sur le sol, il y avait une aura noire autour d'eux. Le dragon a dit à la fille que pendant de nombreuses années, il a rassemblé 10 âmes pour ouvrir la salle de la vie éternelle, il ne pensait pas que Qin pouvait s'échapper. Le combattant a continué de toutes ses forces pour serrer la tête de la fille avec sa main, elle a crié très fort. Soudain, quelqu'un a attaqué le dragon de côté et a coupé sa main droite. Après une attaque inattendue du côté, un combattant a volé loin en arrière. Le personnage principal a couru vers une petite amie allongée sur le sol, il a essayé de la ramener à la vie. B avec une grande excitation a dit à la fille de ne pas avoir peur, il a mis ses doigts sur son front et lui a promis de sauver. Le combattant a sauté sur ses pieds et s'est déroulé au protagoniste. Le dragon fougueux aux yeux brûlants exigeait avec colère que l'adversaire se batte jusqu'au bout,
il a activé la technique de contrôle du corps de Qianqun. Soudain, les yeux de la fille se sont allumés et elle sauta brusquement sur ses pieds. B a regardé sa petite amie avec consternation et a demandé ce qui lui était arrivé. Qin tendit la main vers l'avant et attrapa le protagoniste effrayé par la gorge. La fille se balançait et avec tout son pourrait frapper le protagoniste au sol, des pierres éparpillées. B a essayé de se libérer de capturer la fille sur la gorge, il l'a effrayée par son nom. Le gars a regardé la petite amie folle, il avait l'impression que quelqu'un le gérait. B a dit que quelque chose n'allait pas ici, il tendit la main à la fille pour saisir. Le dragon ardent a ressenti un coup dans le corps, il avait du sang de sa bouche. Le combattant s'est mis en colère, il a réalisé que son adversaire était très fort et qu'il pouvait perdre. La fille s'est vicieusement précipitée sur le gars et a crié qu'elle avait besoin pour tout finir rapidement. Le personnage principal a regardé sa petite amie avec consternation et n'a pas pu la combattre. Qin a attaqué le gars et a utilisé la destruction du montagne contre lui. Le personnage principal a ressenti un très fort coup sur son visage d'une fille. Un Qin inadéquat a frappé le gars d'en haut avec toutes ses forces, B était toujours allongé sur le sol. Qin a brutalement rebondi du protagoniste, B se prépara à sauter sur ses pieds. B attrapa sa main par le visage, il a dit à la fille mécontente d'avoir utilisé une réception vile contre lui. Un protagoniste en colère tendit sa main devant lui et se précipita brusquement en avant pour attaquer l'adversaire. Qin regarda le gars avec un regard désemparé, elle s'est préparée à l'attaquer davantage. Le protagoniste regarda devant lui effrayé, la fille a couru vers lui et avec tout son pourrait lui frapper la main. B attrapa sa main par le visage, il a dit à la fille qui avait agi méchamment d'une voix mécontente. B se précipita en avant et a crié à son adversaire qu'elle aimait les sales trucs. Le gars a tenu ses propres mains de ses propres mains, il lui a viciment dit qu'elle l'avait elle-même forcé. Le personnage principal a sorti un morceau de papier avec des sorts, c'était un talisman d'appeler des âmes. B tenait un talisman dans ses dents, il pensait effrayé qu'il devrait aller à ce sacrifice douloureux. Le personnage principal a avancé et touché un morceau de papier dans les lèvres aux lèvres de la fille. Le protagoniste surpris a fermé la bouche de la fille avec un morceau de papier avec des sorts, ses yeux étaient fermés. B ferma les yeux et commença à lire des sorts concentrés que l'âme quitterait le corps et reviendrait dans 9 âmes. Il y avait une explosion dorée très brillante sur le corps de la fille, elle a crié de peur. Le corps de la fille brillait, B a ordonné à l'esprit de retourner chez lui, à proximité se tenait un dragon surpris et ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Le corps de la fille a continué à briller avec un feu vert vif, les flèches d'or ont volé d'elle sur le côté. Le dragon était très effrayé, il a remarqué comment les flèches d'or sont tombées dans son corps. Le combattant sentit une blessure dans son corps, il ressentait une magie très forte. Le combattant n'a pas pu résister et est tombé au sol, la fille se tenait à côté de lui et il y avait une lueur dorée autour d'elle. Les bougies ont continué à brûler, une aura très sombre est apparue autour d'eux. L'aura sombre des bougies se dirigea vers le corps du guerrier et commença à pénétrer en lui. Qin sauta et se leva, le dragon a continué à se coucher sur le sol sans mouvement. B a commandé une petite amie à sa petite amie à sa petite amie afin que l'âme retourne dans le corps et le retourne à la vie, il y avait un rayonnement doré brillant. Qin est allongé sur le sol, et il y avait un rayonnement ardent, les guerriers à proximité ont été surpris et quelqu'un a crié que le gars était très fort. L'un des soldats a dit que vous n'aviez jamais vu un tel pouvoir auparavant. La fille a ouvert les yeux et a commencé à se remettre. Le personnage principal l'a serré dans ses bras et a dit que tout irait bien. B a regardé sa petite amie et a demandé où le dragon a envoyé son âme. Qin a regardé le protagoniste et lui a répondu qu'elle ne savait pas de quel genre c'était. Le personnage principal a interrogé la fille sur l'autel. Qin a expliqué avec peur à un ami que le dragon lui avait dit que l'endroit était un pas vers la vie éternelle, il voulait l'utiliser pour ouvrir la porte. L'un des soldats avec peur a déclaré que la salle de la vie éternelle est un endroit interdit, si vous l'ouvrez, il y aura de mauvaises conséquences. Qin a demandé aux Warriors, quel type de salle de vie éternelle est-ce? Le personnage principal a dit à la fille que les fantômes dans ce monde sont divisés en plusieurs catégories, le plus souvent, les mauvais esprits sont bleus et bons jaunes. B a dit à la fille que chaque type de mauvais esprit avait sa propre salle de suppression spéciale, la salle de la vie éternelle est un lieu pour les fantômes des rois. Le gars a averti son compagnon effrayé que si la salle de la vie éternelle était ouverte, alors une grande catastrophe tombera sur le monde des gens, personne ne peut le gérer. Les soldats s'inclinèrent devant le personnage principal et l'ont remercié pour son aide. B a répondu aux combattants que tout était en ordre et qu'il cherchait toujours ce type. L'un des guerriers avec un sourire a suggéré que le personnage principal pour les rejoindre. B a expliqué aux soldats qu'il n'aimait pas quand ses actions limitent quelque chose, il préfère travailler seul. Le soldat a dit sournoisement le personnage principal qu'il recevrait un poste officiel, de plus, il ne cachera plus le fantôme à côté de lui. B a strictement demandé à son partenaire, connaissait-il vraiment Qin? Le soldat répondit sournoisement au gars qu'il savait même que B avait acheté son subordonné pour cette belle dame. Le personnage principal a été très surpris, il ne pouvait pas comprendre où le soldat pouvait apprendre tout cela. Le guerrier sourit au personnage principal et a encore une fois proposé de le rejoindre, B était d'accord avec un sourire.
B a pensé et s'est rendu compte que la fille à côté de lui est sans aucune autorisation officielle. Tôt ou tard, les problèmes auraient commencé avec cela. S'il rejoignait les soldats, cela l'aiderait à résoudre le problème. Le guerrier a invité le protagoniste à le suivre dans le monde souterrain. Il a promis que le gars recevrait un laissez-passer spécial pour cela. B a répondu à un ami dont il avait d'abord besoin pour faire face à ses compagnons. Le personnage principal a regardé l'un et a remarqué qu'elle était encore inconsciente. Les soldats ont joyeusement promis le personnage principal qu'il demanderait à quelqu'un de renvoyer les filles à la maison. B a été surpris en raison du fait que les Warriors savaient où ils vivaient. Le combattant a déclaré que son service peut obtenir des informations sur n'importe quel plan. B a promis à sa petite amie qu'il reviendrait vers eux dès qu'il avait affaire à une chose. Qui lui a répondu qu'elle s'entendait sur la façon dont son bienfaiteur dirait. Le soldat a cliqué sur ses doigts et a dit à ses compagnons qu'il devait se dépêcher. B, avec le soldat, est allé dans une pièce très sombre avec des meubles. Ils sont venus d'eux. Le combattant a agité sa main au personnage principal et a dit qu'ils étaient déjà en place. Un soldat près de l'entrée a fait signe à ce que le gars et a dit qu'il allait et qu'il prendrait un laissez-passer spécial pour lui. B regarda autour de lui avec surprise. Il ne pouvait pas croire que c'était un monde souterrain. Le personnage principal a soudainement entendu une sorte de bruit sur le côté. Il s'est retourné de surprise. Deux filles inconnues sont apparues sur le côté. Ils ont salué le gars avec un sourire et ont dit qu'il était venu. Des étrangers ont entouré le gars surpris. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait ici. L'une des filles a dit à l'invité qu'il n'avait pas peur. Un autre étranger a dit avec un sourire au gars qu'il était un invité important et qu'ils sont venus l'aider. Le personnage principal a effrayé aux interlocuteurs qu'il était dans le monde souterrain. La fille a crié au gars avec un sourire qu'il est très drôle. L'une des beautés s'est inclinée devant le gars et a dit qu'il n'était pas assez attirant. L'une des filles a sorti un énorme poignard et s'est préparée à attaquer le protagoniste. Des étrangers ont vicieusement regardé le gars et se sont préparés à le frapper avec un couteau. Le personnage principal a effrayé les filles qui l'ont attaqué et se sont préparées à les combattre. L'étranger a raté et a frappé le sol avec un couteau. B a battu l'un des assaillants avec un coup puissant. Le personnage principal a strictement demandé aux inconnus « Pourquoi veulent-ils le tuer ?» L'attaquant a mal dit au gars qu'il la faisait douloureusement. La fille a balancé un poignard et a crié au personnage principal qu'elle n'avait pas assez joué. B a crié à des étrangers qu'il n'a rien fait de mal pour eux, et ils l'ont attaqué. Le personnage principal a crié aux filles afin qu'ils ne le blâmeront pas plus tard. Il a frappé l'un des assaillants. La fille a tendu sa main au gars et a dit d'une voix mécontente qu'il la faisait douloureusement. Le personnage principal a attrapé l'étranger par la gorge et a dit qu'il ne voulait pas répéter sa question. À ce moment, quelqu'un a tapoté ses mains sur le côté. Le protagoniste s'est rendu surprise. Le recteur Zhong Tao a déclaré à un combattant du nom de Zhao Min qu'il aimait le gars qu'il a apporté. Zhao est allé au personnage principal et a déclaré qu'il avait réussi le test. Zhong a expliqué au personnage principal avec un sourire que tout le monde ne pouvait pas participer à la capture des fantômes maléfiques. Par conséquent, un chèque était nécessaire. B a expliqué au vieil homme qu'il pouvait accidentellement tuer l'une des filles. Des étrangers ont dit avec admiration que le personnage principal était fort et qu'il l'aimait. B a demandé au vieil homme d'excitation, lui a parlé des raisons pour lesquelles il voulait les rejoindre. Zhong a répondu au personnage principal qu'il les aiderait dans la capture de Zhou Lunia. Le gars a vivement confirmé qu'il était en affaire. Le vieil homme a expliqué au personnage principal que tous les fantômes maléfiques ne pouvaient pas faire. Depuis l'apparition de Shin Luna dans le monde souterrain, des émeutes sont apparues et cela a influencé le monde du peuple. Zhong a déclaré au gars qu'au cours des 3 dernières années, de nombreux événements étranges se sont produits dans le monde. Les temples ont été détruits chez les gens, les âmes ont été volées, les morts ne leur sont pas arrivés. Le vieil homme croit que le tout est à Zhong Luna. Le vieil homme a dit au personnage principal que Zhong Lin était allé dans la salle de la vie éternelle. Cela confirme une fois de plus ses soupçons. B a demandé à son partenaire avec un trest, comment Zhong pourrait-il y arriver? Le vieil homme a expliqué au personnage principal que tout cela n'est pas si simple. Zhong a déclaré que la plupart des salles de la vie éternelle sont sous leur gestion, sauf pour une. Dans cette salle, les mauvais esprits sont très forts. Par conséquent, la salle elle-même a été construite à l'aide de dragons pour supprimer les esprits. Même une barrière protectrice ne garantit pas qu'il n'y a pas d'accident dans cet endroit. Le personnage principal a déclaré aux soldats que ses filles avaient été transférées dans une sorte de grotte. Il a demandé s'il y avait de tels endroits près de la salle. Zhong a expliqué au personnage principal qu'il y a beaucoup de grottes. Soudain, le vieil homme sur sa ceinture sonna la cloche de la douche. Il a été très surpris. La fille a couru du côté et a crié qu'elle avait un rapport. Le messager a effrayé le vieil homme que quelqu'un avait détruit les tours qui retenaient les esprits de l'esprit. Ils peuvent éclater à tout moment. Zhong s'est retourné et est allé à la sortie. Il a strictement commandé ses subordonnés afin que le garde a immédiatement attrapé les esprits échappés. B a quitté la porte. Il a dit avec excitation pour lui-même que tout ce qui se passe ne peut pas être une coïncidence ordinaire. Il y avait une aura sombre à l'intérieur de la piscine sanglante. Il y avait plusieurs soldats et l'esprit d'une mauvaise fille a volé. La fille démoniaque s'est envolée vers le soldat et lui a demandé s'il la considérait comme attirante.
Le vieil homme a couru dans la pièce, il appelait vicieusement la fille un vilain esprit mauvais. Zin a strictement et vicieusement exigé à la fille d'abandonner immédiatement. 2 éclairs brillants sont apparus, ils ont frappé d'en haut et ont frappé 2 filles. La démone est allée derrière le vieil homme et a mis sa main sur son épaule, elle lui a dit de ne pas être en colère. Le vieil homme sentit la sorcellerie était utilisée contre lui, la démonesse lui a sournoisement chuchoté qu'ils n'étaient que des filles ordinaires et qu'elle ne pouvait pas être impolie avec elle. Zong s'est tourné strictement et a dit à la fille qu'elle ne pouvait pas utiliser ces techniques sur lui. Le vieil homme tendit la main vers l'avant et attrapa sa tête d'une fille effrayée. Zong, de toutes ses forces, a frappé la fille au sol avec sa tête, il a crié qu'elle méritait la mort. Les parfums mauvais sont apparus, ils ont commencé à crier au vieil homme qu'il les avait tenus depuis des centaines d'années et maintenant il était temps de payer en facture. Zin regarda de façon effrayée sur les mauvais esprits autour de lui, il s'est rendu compte que la fille l'avait envahi et il n'a pas remarqué le piège. L'une des filles a balancé un poignard et a crié au vieil homme, que maintenant tout est trop tard et qu'il mourrait. Le personnage principal est apparu de côté, il a lancé des pièces magiques et a frappé les démons, le vieil homme a été surpris et n'a pas compris ce qui se passait. B a attrapé une fille démoniaque près de la tête et a dit strictement au vieil homme qu'il ne pouvait plus se retirer. B serra sa main dans son poing et écrasa la démone, il a expliqué au vieil homme que s'ils ont affaire au mauvais esprit, alors ils ne peuvent pas être désolés. Le vieil homme a regardé le protagoniste avec surprise, il pensait que le gars était très capable s'il pouvait tuer le fantôme à main nue. Les parfums maléfiques ont volé du côté, l'un d'eux a raconté le personnage principal afin qu'il n'ait pas eu son propre entreprise. Les esprits de tous les côtés se sont précipités avec colère contre le gars et se sont préparés à le tuer. B tenait un sac magique dans ses mains, il a crié aux esprits qu'ils pouvaient l'attaquer et lui sauver beaucoup de temps. La démonesse au sommet a attaqué le gars et a crié qu'elle avait tué un tas de gens comme lui. Elle a averti vicieusement que B se préparait à la mort. Autour du protagoniste, une foudre brillante est apparue, il a attaqué le démon l'attaquant et elle a crié. Les parfums maléfiques ont été très surpris, ils ont réalisé que le gars était très fort et ne savait pas quoi faire ensuite. Les démons se sont retournés et se sont envolés, ils ont décidé de se cacher, le huin est apparu derrière eux. Les parfums maléfiques pendant le vol des effrayés ont vu qu'ils étaient pris en embuscade devant eux. Le protagoniste, avec l'aide d'un sac magique, a commencé à se sucer des démons, ils ont essayé de résister. B tenait un sac magique dans ses mains, il a dit d'une voix calme qu'il avait utilisé la capture. Le vieil homme a effrayé au guerrier, où a-t-il trouvé un gars aussi fort? Zhao a été surpris de répondre au vieil homme qu'il voit pour la première fois afin que quelqu'un soit si habilement traité avec un fantôme. B a remis un sac au vieil homme et a dit qu'il y avait tous les fantômes échappés à l'intérieur. Zong a remercié le gars pour son aide. Le vieil homme regarda attentivement le sac, autour de lui, il y avait une foudre violette. Zong a étudié le sac et avec excitation a dit qu'un fantôme ne suffisait pas. Zhao a dit au vieil homme qu'il avait vu que tous les fantômes étaient entrés dans le sac. Le vieil homme a expliqué de manière excitante à son partenaire qu'il n'y avait pas assez de fantômes de la 7e année. Le personnage principal a déclaré au partenaire que tout cela ne pouvait pas être une coïncidence. Quand il avait l'habitude de sauver Qin, la fille l'a informé que Julin avait déjà parlé de quelque chose comme ça. Zong a dit d'une voix effrayée que 10 de ses parfums pourraient ouvrir la porte derrière cela exactement quelqu'un est debout. Le vieil homme a déplié un rivet magique, il a dit qu'il devrait immédiatement envoyer quelqu'un dans la salle de la longévité. Il y avait une carte sur l'interrupteur magique, le vieil homme a montré au gars que la salle de la longévité est à 100 km d'eux, il a ordonné à Zhao de rassembler immédiatement le groupe et d'y aller. Le gars s'est effrayé de côté, il a crié au vieil homme qu'il ferait immédiatement cela. Zong a regardé le protagoniste et a dit qu'il devrait les aider dans cette mission, B a expliqué à son partenaire qu'il irait avec Zhao. Le vieil homme a remis un petit talisman vert de la téléportation au héros de la tête, avec son aide, le gars pourrait entrer dans la salle de la longévité. B a serré le talisman dans ses mains de toutes ses forces et a dit qu'il y irait immédiatement. Autour du corps du protagoniste, une lueur verte brillante est apparue, il s'est préparé à se téléporter. B a disparu très brusquement, après lui, il y avait un brouillard vert dans la rue. Le personnage principal après la téléportation était proche du groupe de guerriers. B regarda le mur de la grotte sombre avec consternation, il a dit que la fille avait déjà décrit cet endroit, il ne pouvait pas comprendre où la salle de la longévité lui-même. Le soldat tenait un signe magique entre ses mains, il a dit que le sceau protecteur est toujours un tout, par conséquent, la salle est cachée aux yeux indiscrets. Le guerrier a envoyé un panneau magique sur le côté, il a dit qu'il enlèverait le sceau maintenant. Le sceau dans les mains du soldat s'est allumé très vivement, le rayonnement a frappé le mur de la grotte. Soudain, une aura brillante et sombre est apparue du mur de la grotte, elle est allée chez le guerrier effrayé. Le soldat a crié très effrayé lorsqu'une aura l'attaqua, le guerrier a demandé au capitaine Zhao avec consternation, que se passait-il? Le personnage principal tendit sa main sur le côté, il a dit au soldat de partir immédiatement, il a expliqué que quelqu'un avait un piège à cet endroit, Zhao est maintenant obsédé par un mauvais esprit. Le guerrier cria très vicieusement, à côté de lui se tenait son ami effrayé. Zhao, de toute sa force,
a attrapé le soldat effrayé et a creusé avec ses dents. Le soldat a attrapé une grande chaîne, il a crié à ses collègues pour qu'ils tricotent le capitaine et ne le laissaient pas devenir fou. Zhao avait l'air très en colère, il était retenu par de grandes chaînes. Le guerrier grogna très vicieusement et fort, il y avait une aura très sombre autour de lui. Zhao a vicieusement dit aux soldats qu'ils étaient des ordures et qu'ils n'étaient pas là. Le guerrier avait été effrayé par le capitaine de reprendre ses esprits. Zhao se balança soudainement et le cou d'un soldat, après cela, ils se sont tous envolés. Le guerrier démoniaque se tourna vers le côté et remarqua le protagoniste. B a sévèrement dit au démon qu'il a osé s'installer dans le corps d'un maître du monde souterrain en plein jour. Zhao se précipita avec colère et tendit la main à l'adversaire, il a crié qu'il n'avait pas bu du sang humain depuis longtemps. Le guerrier attrapa le protagoniste par sa gorge avec sa main et cria qu'il aimait son odeur. Une lueur dorée est apparue autour de la main du gars, il a vicieusement demandé au guerrier, voulait-il vraiment boire son sang? B balança sa main et se prépara à attaquer l'adversaire, il a crié qu'il serait étouffé maintenant. Le personnage principal avec toutes ses puissances a frappé son adversaire dans son estomac, le mauvais esprit du corps du guerrier a volé loin en arrière. Les soldats effrayés ont vu le démon tomber et se sont préparés à l'attraper. Les guerriers se sont tenus et ont l'air en colère contre le monstre, ils se sont préparés. Les soldats ont lié un démon dangereux avec des chaînes de fer à la colonne. Le démon battu a pensé avec mécontentement qu'il avait sous-estimé le protagoniste. Zhao a effrayé à ses amis qu'il était une grande honte pour lui parce qu'il était obsédé, il est tombé sur l'astuce du fantôme. B s'est approché du fantôme lié avec une lame sur ses épaules et a demandé ce qu'il avait oublié ici. Le monstre a répondu à l'homme qu'il ne lui répondrait pas. Le personnage principal se balançait et collait l'épée dans le démon, le sang bleu est apparu au monstre. B a exigé que le monstre parle immédiatement, il l'a menacé de le détruire tout de suite. Le démon avec excitation a déclaré aux gens que Joulin prévoyait d'ouvrir la salle de la vie éternelle, il a été envoyé ici à cet endroit pour tirer le temps. Le soldat a crié à mécontentement qu'il ne pouvait plus perdre de temps en vain, ils doivent résoudre ce problème dès que possible. Les soldats ont sauté ensemble du sol et se sont préparés à se cacher dans le portail rouge dans le ciel. Le personnage principal se tenait silencieusement sur le sol, il s'occupait des soldats disparus. B, lors d'un saut, a mis sa main dans le portail rouge pour la téléportation. Le personnage principal se déplaçait rapidement dans le portail et le regardait avec surprise. Le personnage principal se tenait entouré de soldats par derrière, il les regarda attentivement. Le guerrier étend effroitement sa main vers l'avant et voulait avertir ses compagnons du danger. Près de la grande porte se tenait Joulin, il y a frappé avec un gros marteau pour ouvrir. Le soldat avait l'air effrayé par Jou et a averti le protagoniste qu'il voulait briser la porte. Le démon se tenait près de la porte et se concentrait sur eux avec un grand marteau avec un ciseau. Le soldat avait très peur, il a couru derrière et a appelé Jouluna. Le démon s'est retourné avec colère et a crié aux gens qu'aucun d'entre eux ne pouvait l'arrêter. Après un autre coup au but, une explosion très brillante et rouge a été entendue. La foudre rouge brillait partout et les portes se sont éparpillées dans les pierres. Joulin était très heureux, il a sauté et a crié qu'il a finalement réussi. Après la destruction de la porte, un dragon rouge énorme et prédateur s'en est sorti, les gens avaient très peur. L'un des soldats a effrayé à ses amis, qui devant eux se trouvent 9 dragons de la tombe. Le protagoniste s'est vidé brusquement et a couru vers l'un des dragons, il a demandé aux Warriors, pourquoi ont-ils gelé? B s'est enfui, près de sa main se trouvait la foudre dorée, il a crié qu'il ne devrait pas permettre au dragon de s'échapper. Le personnage principal a couru et a assommé la porte magique, des éclats éparpillés autour. Le personnage principal avec une grande surprise a remarqué comment quelqu'un était à l'extérieur de la porte. B a vu devant lui une reine inconsciente des fantômes nommée Yuzi. B a tendu un morceau de papier avec des sorts au corps de la fille, il a averti le soldat d'être prudent, il y avait quelque chose qui ne va pas avec le cadavre. Le personnage principal a tenu un morceau de papier près du visage de la fille, elle était immobile. Soudain, YE a ouvert ses yeux verts, elle est revenue à ses esprits. Il y a eu une très forte explosion et le protagoniste a été pris loin. L'un des soldats a ramassé le protagoniste tombé et a demandé avec peur s'il allait bien. YE se tenait sur ses pieds, elle a demandé avec colère les gens qui ont osé se dresser sur son chemin. La reine jeta avec colère les gens effrayés et demanda à mécontent qui a osé se dresser sur son chemin. Le soldat a ordonné à ses frères d'attraper rapidement le fantôme royal, tous se balançaient dans des chaînes. YE jeta un coup d'œil avec colère aux gens et a dit qu'ils lui faisaient tous leur manque de respect. La reine a attaqué les gens à l'aide de la magie rouge, elle leur a crié qu'ils devraient tous être punis. Les soldats ont tenté de s'échapper, ils ont été immédiatement rattrapés par un énorme dragon rouge. YE est allé chez le guerrier effrayé et lui a tendu un doigt, elle a demandé s'il était l'essentiel, la reine a dit avec colère aux soldats effrayés qu'il servirait d'exemple aux autres. À ce moment, le personnage principal a couru de côté, il a frappé Zhao de ses pieds et a crié de s'enfuir. YE a lancé un énorme foudre rose contre ses rivaux. Le protagoniste a effrayé à son ami, pourquoi y avait-il des informations sur ce fantôme inhabituel? Zhao répondit effrayé qu'il ne savait pas. La princesse s'est retournée et avait l'air mécontente du protagoniste. YE a attaqué le gars à l'aide d'un dragon rouge,
Elle lui a crié avec colère qu'il était déjà sur son chemin pour la deuxième fois. B a lancé la figurine dorée du Bouddha, il a crié pour que Wetu se bat contre la démonesse. La statue magique s'est éclairée, Wetu tendit sa main en avant et cria à la démonesse pour disparaître. Un très énorme dragon rouge a été vaincu après l'attaque de Wetuo. La princesse regarda vicieusement l'adversaire effrayé et a dit qu'il pouvait faire quelque chose. YE balança sa main et cria avec colère à l'adversaire qu'elle ne pouvait pas tolérer des hommes laids. YE a balancé et a lancé un paquet d'énergie rouge magique contre Wetuo. Le personnage principal a volé dans une pause méditative, il s'est répété un sort magique pour lui-même. Un énorme esprit rouge est apparu autour du corps du gars, il a activé l'éveil de l'esprit. Le personnage principal des lunettes a regardé avec colère son rival et s'est préparé à obtenir la lame par derrière. B a regardé la princesse et lui a dit avec colère qu'il n'avait pas rencontré l'esprit capable de contrôler le dragon auparavant. Le personnage principal s'est précipité avec une lame sur la fille et a crié qu'il était même un peu excité. B a balancé une épée pour frapper un adversaire, elle a volé de façon effrayée. La princesse était très effrayée, une énorme épée siffla directement devant elle. B a regardé le rival et a crié qu'il visait au mauvais endroit. YE était très en colère, elle tendit la main vers l'avant et menaçait son adversaire qu'elle se grattait les yeux. B a effrayé et avec le temps esquivé sur le côté, il a réalisé que la princesse était furieuse. YE a couru près du personnage principal et l'a immédiatement frappé. B a attrapé la fille quand elle était à côté de lui et était assise sur lui. La démonesse balançant avec colère sa main et cria au gars qu'il mourait maintenant. Le personnage principal a attrapé une corde magique et s'est préparé à l'attacher avec la princesse. YE regarda son corps avec peur et remarqua comment une corde est apparue autour d'elle. La princesse associée a estimé qu'elle était complètement immobilisée, elle ne pouvait rien faire. B portait une fille attachée dans ses bras, il a crié des soldats surpris qu'il a finalement terminé. YE a essayé de me libérer, elle a crié avec colère au gars pour la laisser partir. B a exigé que le captif se comporte docilement. Un soldat a couru du côté, il a crié au capitaine qu'un fantôme s'était échappé d'un sarcophage fermé. Zhao a demandé au subordonné de consternation, est-il vraiment vide à l'intérieur du sarcophage? B regarda strictement les Warriors et a dit qu'un autre fantôme était lié au souffle du dragon. Le démon maléfique a volé à travers la ville sombre et nocturne de la maison à la maison. Le monstre était assis sur le toit de la maison, il a criément crié qu'il s'était finalement échappé de la salle de la vie éternelle. Le démon avait l'air avec surprise du toit du bâtiment des gens en dessous. Le monstre a vu un homme près de la voiture sur le sol et s'est préparé à le demander. Le démon a attaqué un homme inconnu et l'a jeté hors de la voiture, le garde avait peur sur le côté. Les gardes ont attrapé leurs armes et ont commencé à tirer brusquement sur le monstre. Le démon tendit la main vers l'avant et l'avait arrêté avec des balles qui y volent. Le monstre a balancé sa main et a attaqué les gardes avec une foudre bleue, il tenait un homme effrayé avec sa main. Zong était assis à table et avec toutes ses puissances le frappait avec une boîte en bois. Le vieil homme à la table depuis la fenêtre a demandé au fantôme d'appeler son nom. YE a demandé au vieil homme mécontent, a-t-il vraiment décidé qu'il pouvait simplement l'interroger? Zong était très en colère, le gars est venu du côté et a amené le vieil homme de l'enregistrement de la salle de l'immortalité, il y avait des informations sur la fille et d'autres fantômes. Le vieil homme a tourné le paquet et a commencé à l'étudier soigneusement, YE le regarda mécontent. Le vieil homme a lu une biographie détaillée sur la fille, le document a rapporté que YE était la concubine de l'empereur de la dynastie Tang, elle était engagée dans des arts sombres et a tué des innocents. Zong regarda avec colère la fille et cria qu'elle avait été condamnée à 3000 coups avec un fouet. Les soldats ont attrapé la fille sous ses bras et ont crié au vieil homme qu'il ferait tout. Le personnage principal est venu du côté et a crié pour que tout le monde s'arrête. Zong a demandé au gars avec surprise, qu'a-t-il fait? Le protagoniste a expliqué que YE est un fantôme royal et un fouet ne lui fera pas de mal avec un fouet, il a suggéré d'utiliser la fille comme appât pour attirer un autre fantôme. Le vieil homme a demandé au gars, pourquoi est-il sûr que la fille pourrait attirer un autre fantôme? B a déclaré que si une fille est séparée d'un autre fantôme, leur force diminuerait considérablement, par conséquent, le deuxième fantôme ne le permettra pas. Zong a été surpris de dire au gars que le fantôme ne serait pas assez stupide pour retourner dans les enfers pour sauver la fille. Le protagoniste a déclaré avec excitation qu'il pouvait emmener la fille dans son monde. Zong avec peur a expliqué au personnage principal que le captif pouvait s'enfuir à tout moment. B a sorti un morceau de papier avec des sorts, il a dit que si une fille ose causer des ennuis, alors il la forcera à souffrir. B a posé un morceau de papier avec des sorts sur la tête d'une fille surprise, il a décidé de démontrer ses compétences. B ferma les yeux et lui apporta la main, il a commencé l'activation du sort, le captif a crié très fort, elle ressentait une douleur intense dans son corps. YE était très effrayée, elle n'a pas compris ce qui se passait en elle. Le captif a tiré ses mains sur le côté et a déchiré les chaînes, elle avait brûlé tout le corps. Le captif a estimé qu'elle ne pouvait plus le supporter, elle n'a pas contrôlé son corps. Le personnage principal a été surpris, il a regardé la fille avec consternation, YE lui tendit la main. La démone a attrapé le protagoniste et l'a pressé vers elle,
B avait très peur. Les soldats étaient très étonnés, l'un d'eux a crié que B connaissait son travail. Le protagoniste a effrayé ses mains de peur et a crié qu'il avait choisi le mauvais talisman. B a sorti un autre morceau de papier avec des sorts et l'a mis à la tête de la fille. YE a ressenti une douleur intense et a crié, autour de son corps était un rayonnement brillant. La fille jaillit la tête avec ses mains, elle a crié qu'elle ne pouvait plus faire ça. B agita sa main et arrêta le sort, YE est resté pour s'asseoir sur le sol. Le vieil homme était très surpris de la table, il a été frappé par les compétences du protagoniste. B a expliqué au vieil homme qu'il avait la capacité d'arrêter la fille, par conséquent, il pouvait l'emmener avec lui. Zong a sauté près de la table, il a dit au personnage principal d'attraper le deuxième fantôme, il a promis que personne n'oublierait jamais son héroïsme. B s'inclina. B s'est retourné et a demandé strictement à la fille, a-t-elle tout entendu? Le personnage principal s'est retourné et a strictement ordonné à son captif de le suivre. YE regarda avec colère le gars, elle pensait qu'elle le tuerait lorsque ses pouvoirs reviendraient. B est entré dans l'appartement avec la fille, il a crié pour Kin qu'il revenait. Le personnage principal a été surpris de regarder l'appartement, il ne pouvait pas comprendre où tout allait. À la télévision, il a été signalé que le directeur général de la société Lufen nommé Liu Guchen était une attaque, 2 gardes du corps ont été tués. Le personnage principal a soigneusement regardé un rapport à la télévision, Liu s'est préparé à signaler tout ce qui s'est passé. L'homme d'une voix insatisfait a déclaré au journaliste qu'il ne voulait parler de rien, il voulait partir. YE a regardé de façon inattendue l'homme à la télévision avec surprise, elle l'a reconnu, la fille est allée à la télévision et n'a pas pu comprendre ce que l'homme faisait dans cette boîte, le protagoniste la regarda de côté avec surprise. B ne pouvait pas comprendre pourquoi la fille a réagi autant à une interview avec le directeur de Liu, il a réalisé que quelque chose n'allait pas avec elle. Le personnage principal a été surpris de demander à la fille, elle connaît vraiment l'homme à la télévision? YE a répondu qu'elle ne savait pas. B regarda avec suspicion son invité, elle s'est retournée et lui a dit qu'elle pouvait en parler d'une autre fois. À cette époque, 2 filles sont rentrées chez elle, ils ont ouvert le stylo à la porte d'entrée. Kin est entré dans la pièce et a dit avec joie le personnage principal qu'il était revenu. L'un a joyeusement informé le gars qu'ils, avec une petite amie, sont allés faire du shopping. YE était assis à côté du personnage principal, elle lui a dit avec surprise qu'il avait de jolis machets. YE a sévèrement dit au gars que les beautés vivaient dans sa maison, mais il l'a toujours tiré ici. Le personnage principal a agité ses mains et a dit à l'invité que les filles à côté de lui n'étaient pas ses femmes. À cette époque, l'un a couru vers le gars sur le côté et a brusquement attrapé ses mains. L'un a serré le gars dans ses bras et a demandé à mécontent, qu'a fait l'étranger à la maison? Kin a demandé au propriétaire, quel genre de femme se trouve dans leur maison. Le personnage principal a hésité et ne savait pas quoi répondre, Kin a regardé de près et a ressenti une aura forte près d'elle. B s'est retourné et a informé la fille avec le sourire qu'un fantôme royal était assis à côté d'eux, il l'a juste attrapé, l'un avait peur lorsqu'elle a entendu parler du fantôme royal. Kin a déclaré avec l'excitation que l'aura qu'elle ressentait dans la rue appartenait également au fantôme royal. Kin a informé son ami que lorsqu'il faisait du shopping sur la rue Sanya, elle ressentait une aura très forte, cette aura appartenait au fantôme royal. Le personnage principal a été surpris de dire à sa petite amie qu'une grande coïncidence s'est produite, une interview avec un homme a également été prise sur la rue Sanya. Le personnage principal a dit pensivement que YE avait réagi très brusquement, car Zhao est le deuxième fantôme, apparemment, le fantôme a déménagé à l'homme Zhao. B s'est tourné vers ses copines et a crié qu'ils avaient besoin de le comprendre. Il serra simultanément la main du fantôme, YE lui a crié mécontent d'être douloureux. Le personnage principal posa ses mains sur ses épaules, il a dit qu'elle ferait semblant partout qu'elle était sa petite amie. YE est devenu mécontent et a dit au gars qu'elle n'était pas d'accord. B a dit à l'interlocuteur qu'elle ne lui avait pas blâmé d'avoir activé le sort, YE était très en colère contre lui. Le personnage principal est allé à la sortie et a dit aux filles de le suivre, il n'était pas quand c'était pour perdre du temps. Le personnage principal marchait et tira par la main de YE, la fille lui a demandé avec peur, qu'allait-il faire? Le protagoniste a pensé que le fantôme devrait nécessairement répondre à l'apparence de YE. Le gars et la fille se sont approchés du grand bâtiment, à l'intérieur se trouvait le bureau de l'entreprise. B se tenait près de l'entrée du bâtiment, il a dit que la journée de travail était terminée et que l'homme devait descendre. Le personnage principal a vu le réalisateur et était inquiet, il avait besoin de choisir le bon moment et de suivre la réaction d'un homme. L'y était accompagné de gardes, les gardes du corps se sont éloignés. Un des gardes du corps est allé à la fille et a crié pour partir. B a été surpris de remarquer que l'homme n'a pas réagi à la fille, il pensait que le réalisateur était un bon acteur. Le personnage principal tendit soudain sa main et lui déplaça sa petite amie surprise. B a pressé une fille surprise envers lui, il s'est retourné et a attendu qu'un homme de côté réagisse à eux. L'un des travailleurs a joyeusement regardé le protagoniste avec une petite amie, le travailleur a déclaré avec surprise que c'est romantique. YE a crié avec colère le gars pour la laisser partir.
B s'est retourné et a remarqué que l'homme n'avait aucune réaction à eux. B a levé la main et a dit que ce gars pouvait spécialement cacher son aura, il n'a ressenti aucune énergie fantomatique. Le personnage principal a attrapé une amulette verte, il a dit qu'il y avait une autre solution. B tenait une amulette verte près de sa tête, il a demandé au maître par lui, le maître a demandé au gars, que s'est-il passé? Le personnage principal a commencé à parler en détail de tout ce qui s'est passé. Le soir, il était à la maison. YE la nuit s'est calmement reposé sur le lit dans la pièce et le protagoniste. B était assis sur le lit, il s'est dit pensivement que le maître devait le comprendre, il ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. Le personnage principal s'étendait sur le lit, il s'est dit qu'il avait besoin de dormir maintenant. Soudain, il y avait un bruit dans la pièce et un fantôme avec des armes y a volé, il se tenait et regarda vicieusement le gars endormi. B ouvrit brusquement les yeux, il a réalisé qu'il y avait quelqu'un dans la pièce à côté de lui. L'attaquant a balancé sa lame et a frappé le protagoniste surpris dans la poitrine. L'homme a regardé avec colère le protagoniste et a dit qu'il n'était plus aussi arrogant qu'il l'était dans l'après-midi. B s'est allongé avec une lame dans sa poitrine. Soudain, le corps du protagoniste du lit a pris feu et a commencé à se décomposer. Lee a remarqué comment le corps du gars se dispersait dans le feu, il n'a pas compris ce qui se passait. Le personnage principal a vicieusement dit derrière Zhao qu'il avait été pris, l'homme était effrayé près du lit. Le personnage principal était entouré de filles, ils ont tous regardé Zhao avec intérêt. L'homme s'est tourné avec colère et a crié au personnage principal qu'il l'avait trompé. Zhao brusquement et avec un couteau dans sa main se précipita sur le gars et cria qu'il le tuerait. B a répondu avec colère à l'adversaire qu'il verrait toujours qui mourrait aujourd'hui. Plusieurs soldats ont lancé un énorme réseau doré au-dessus de l'homme effrayé. De côté, Zong est venu et a mis son pied sur la tête de l'homme, il a dit qu'il ne pouvait pas s'échapper, le réseau a été spécialement conçu pour les fantômes royaux. Le vieil homme regarda le captif, il a dit au personnage principal qu'il était vraiment intelligent, le gars a dit de mettre tous les pièges à l'avance. Lee était très en colère, il a crié à ses partenaires qu'ils ne pouvaient pas l'attraper. L'énorme démon bleu a balancé et a déchiré la chaîne d'or, il a crié aux gens qu'ils étaient ignorants des ordures. Le monstre tendit sa main au protagoniste et cria aux gens d'échouer à tout. Le vieil homme avait peur, il a crié au gars d'une voix excitée pour être plus prudent. B a mis une lame rouge devant lui pour se protéger du démon, il a crié qu'il ferait face. Le personnage principal a brutalement sauté et a décidé de frapper le monstre en vol. B a crié avec colère qu'il ne pouvait pas se comporter de cette manière dans son monde. Un énorme Bouddha doré est apparu à côté du personnage principal, il a attaqué le monstre à grande échelle. Le démon s'est couvert de sa main et a ressenti un très fort coup ardent du Bouddha. Le démon a ressenti un très fort coup par une lame d'une personne, il n'a pas eu le temps de se défendre. Le monstre est tombé mort au sol et a dit au gars qu'il était très fort, le côté de cela a été surpris par Zong. Le personnage principal posa sa main sur l'épaule du vieil homme surpris et a dit qu'il pouvait prendre le monstre. Zong a demandé au gars qui étaient ses parents. Il était étonné de la puissance de Bei, le personnage principal a répondu au vieil homme afin qu'il ne soit pas très surpris. Soudain, le monstre est revenu à ses esprits, il a crié qu'il mourrait mieux que de y retourner. YE était très effrayée, elle a réalisé que le démon voulait maintenant l'attaquer. Le monstre a exigé vicieusement à la fille de lui donner sa force, il voulait tuer le protagoniste. YE a effrayé le démon effrayé qu'elle pouvait mourir maintenant, il lui étendait sa patte. Le démon a crié vicieusement à la fille qu'il n'avait rien à voir avec elle. La démone a ressenti une douleur très sévère et elle a crié très fort. Le monstre a attrapé la fille avec ses mains et a commencé avec toutes ses forces pour lui retirer le pouvoir. Bei a effrayé au vieil homme qu'il ne devait pas permettre au monstre absorber les pouvoirs de la fille. Zong a répondu au gars avec une peur qu'il devrait déchirer le monstre et la fille les uns des autres. Le protagoniste dans le dos a brusquement couru et a attrapé le démon avec sa main et s'est retiré. Bei attrapa brusquement ses mains du monstre de l'arrière et le tira vers lui. À ce moment-là, Zong a tiré la fille en arrière. Le démon se pensa effrayé que l'absorption s'arrêta, cria-t-il bruyamment. Le monstre s'est transformé en un énorme oiseau bleu, en dessous, il y avait une explosion brillante et le protagoniste a fermé sa main. Bei avec peur et surprise a remarqué comment l'oiseau démoniaque bleu montait dans le corps de la fille. Le jus épuisé est tombé inconscient au sol, un vieil homme se tenait à côté d'elle. Zong a effrayé le personnage principal que beaucoup de force était revenu au corps de la fille, elle peut tout simplement ne pas résister, le vieil homme ne savait pas quoi faire ensuite. Le personnage principal tendit la main et toucha un doigt à la tête d'une fille inconsciente. Bei ferma les yeux et tendit sa main devant lui, il a dit au vieil homme de prendre soin du corps de la fille, et lui-même prendrait son âme. YE se déplaçait brusquement les yeux fermés à son royaume d'âme. Un énorme dragon rouge a volé autour de la fille, à côté de lui se trouvait un oiseau démoniaque bleu. Le personnage principal était assis près du corps d'une fille inconsciente, un dragon et un oiseau ont continué à voler à proximité. Bei a regardé la fille et s'est rendu compte qu'elle avait encore de la force, elle pourrait être sauvée. Le personnage principal tendit son doigt devant lui et un rayonnement brillant est apparu au-dessus d'eux. La fille a ressenti une douleur intense et a crié, Bei tenait ses doigts près de sa poitrine. Le dragon démoniaque,
avec l'oiseau, a crié violemment, ils ont volé dans la pièce. Le personnage principal tenait une fille entre ses mains, elle ne revêt toujours pas ses esprits, les animaux démoniaques les regardaient avec colère. Le personnage principal a tenu sa main et a lancé un article avec des sorts contre les animaux démoniaques, un oiseau et un dragon ont volé autour d'un ruisseau ardent. B regarda la fille avec consternation, il a réalisé que son état était pire, s'il n'avait pas renforcé son âme, alors elle mourrait certainement. Le gars a sorti une petite bouteille de sac, il pensait que le talisman pouvait tenir un peu plus de temps, il avait besoin de se dépêcher. B a versé le contenu de l'élixir d'une bouteille sur un chiffon, il fallait l'appliquer sur le corps de la fille pour l'aider à devenir plus forte. Le personnage principal a commencé à frotter le corps de la fille avec un élixir d'un chiffon, il ne pouvait pas agir différemment. Le gars a essuyé le corps de la fille sur le côté avec un chiffon, il lui a demandé pardon, la démone a ressenti une douleur très sévère dans le corps et a crié à mécontentement. Les monstres démoniaques ont continué à voler dans l'espace et à crier fort. B a continué à essuyer la jambe de la fille avec un chiffon, il a presque fini. YE a crié très mécontentement, B a continué à se frotter la jambe. La démone ouvrit les yeux et commença à la regarder autour d'elle avec surprise. La fille en mécontentement et en colère a demandé au protagoniste, « Que fait-il ça ?» B sourit effrayé et a expliqué qu'il la sauvait. YE était très en colère, elle a appelé le gars un pervers, une aura noire apparut près de sa main. Le personnage principal a tendu sa main vers l'avant et a arrêté la fille. B tenait sa petite amie à la main, il lui a expliqué qu'il la sauvait et lui avait proposé de regarder autour de lui, un dragon démoniaque a volé autour d'eux. Le personnage principal a demandé à l'interlocuteur, a-t-elle compris maintenant? YE était assis en face de lui en silence. La démonesse a demandé au gars d'une voix insatisfaite, combien de temps cela prendrait tout cela? B a regardé le corps de la fille et a dit que le dernier site était resté. Le personnage principal a tendu sa main sur le corps de la fille et a commencé à continuer à se frotter en arrière sur la jambe. La démone s'est assise et a ressenti de l'inconfort en raison du fait que le gars la frottait. La fille a dévié, elle ressentait une forte énergie dans son corps, B lui a dit qu'il avait fini. Le protagoniste l'a jeté vers un morceau de papier avec des sorts, il a dit à la fille que son corps était plus fort et qu'il ne devrait y avoir aucun problème. YE était assis sur le sol, le personnage principal lui a dit que tout dépendrait davantage d'elle. Deux bêtes démondées ont volé à travers la pièce, ils ont crié très fort. La démonesse sauta brusquement sur ses pieds et cria bruyamment, l'oiseau et le dragon ont commencé à attaquer son corps. Les filles ont regardé le corps de YE avec surprise, l'un a dit que beaucoup de temps avait passé et que le personnage principal pouvait rester coincé. Les yeux de la fille étaient fermés, son front est apparu un signe lumineux brillant. Kin a attrapé le caractère principal par la main et a appelé le bienfaiteur, B a répondu aux filles que tout cela pour lui est le plaisir des enfants. Le vieil homme a vicieusement demandé au protagoniste, quels sont ses succès? B lui a répondu que la fille se réveillerait bientôt. Kin regarda la fille et cria effrayé qu'elle se remettait. YE se tenait sur ses pieds, elle regarda les gens devant elle avec des yeux colorés. B a regardé la fille avec consternation et a demandé ce qui lui était arrivé. Il se dit que YE était offensé par lui et voulait se venger. YE regarda calmement devant elle, elle n'a rien répondu pour le protagoniste. Après une petite pause, la fille a fermé les yeux et a remercié son ami pour son aide. B avec un sourire a répondu à la fille qu'il a fait tout cela simplement pour les protéger tous. Zong a dit au gars qu'il travaillait très bien, maintenant, lui et la fille devaient revenir ensemble dans le monde souterrain. Le personnage principal a dit au revoir au vieil homme, l'un a crié après le vieil homme qu'il verrait plus tard. À l'intérieur du bâtiment, le personnage principal a dit à ses copines qu'il voulait dormir, qui n'était d'accord avec lui. Dark Knight, un groupe de moines a marché au bord de la forêt, la lune brillait dans le ciel. L'un des moines a marché devant le reste et a lentement sonné dans la cloche. Le moine sonnait de façon monotone dans la cloche et ordonna que le yin passe et retire le yan. Soudain, le guerrier a entendu quelque chose de suspect sur le côté, il regarda effrayé sur le côté puis cria fort. Le personnage principal était dans son appartement, il y a eu une nuit lunaire à l'extérieur. B dormait profondément et sans repos sur l'oreiller, il a vu quelques rêves. Le personnage principal se sourit et s'est dit qu'il ne pouvait plus boire. Le gars s'est vu entouré de copines, il tenait un verre dans ses mains, ils l'ont tous offert de boire plus. B sourit à sa petite amie, qui lui a crié effrayé de s'arrêter. La fille a pris un verre de vin dans ses mains et l'a complètement vidé au fond. Kin a regardé le gars avec un regard ivré et a dit qu'elle le buvrait maintenant. B regarda sa petite amie avec surprise et effrayée, elle s'est approchée de lui. Le personnage principal a ouvert la bouche et s'est préparé à un baiser d'une petite amie. Le personnage principal s'est soudainement réveillé au milieu de la nuit et a sauté sur le lit, il a entendu un bruit dans la rue. Le gars a couru vers la fenêtre et a demandé à mécontent qui a cassé son rêve. B a ouvert la fenêtre et a crié d'une voix inconnue à l'intimidateur inconnu afin qu'il n'ait jamais eu d'enfant. Après une petite pause, le protagoniste a soigneusement regardé la rue. Dans la rue, Monster s'est enfui pour un moine effrayé, le guerrier a demandé de l'aide. Le moine a regardé par la fenêtre en mouvement,
il a réalisé qu'il y avait une forte énergie à l'intérieur et il aurait pu s'échapper. Le guerrier, sans réfléchir à deux fois, a grimpé le long du mur de toutes ses forces pour se rendre à l'appartement du protagoniste. B a crié mécontent avec un invité inconnu qu'il avait grimpé dans sa maison. Le moine a répondu qu'il devrait lui sauver la vie. Le monstre sauta brusquement par la fenêtre et se prépara à sauter dans l'appartement. Le personnage principal s'est retourné et a attaqué un démon inconnu avec un flux de feu. B leva la main et a dit d'une voix insatisfaite qu'elle était bruyante autour de lui. Le moine le regarda avec surprise de côté. Le protagoniste en consternation a demandé à l'étranger, avait-il vraiment peur? Le moine a appuyé contre le gars et lui a dit avec des larmes qu'il venait de sauver sa vie. B a répondu à l'étranger avec mécontentement qu'il tachait ses vêtements de larmes. Le protagoniste a mis sa main sur le visage de l'étranger et a dit qu'il avait peur par le fantôme habituel. Le moine a répondu à B qu'il n'était pas aussi fort que lui. L'étranger avec surprise a dit au héros en chef qu'il avait été comparé en termes de niveau chez son professeur au niveau du royaume terrestre de l'immortalité. B a demandé à son partenaire, qu'est-ce que le royaume de l'immortalité? L'étranger a raconté en détail le personnage principal des niveaux dans lesquels les moines sont divisés. B a demandé à son partenaire, à quel niveau appartient-il? Le moine avec un sourire a dit qu'il était un étudiant ordinaire nommé Fasui. B a demandé à son partenaire avec intérêt, pourquoi a-t-il peur des fantômes? Le gars ne lui a pas répondu. Fly avec un sourire a dit à son partenaire qu'il était censé livrer 8 fantômes à la secte Tiani, mais il a été pris en embuscade. Plus de 10 fantômes ont attaqué le moine, il s'est enfui de tous ses pieds pour qu'il ne soit pas tué. Fa a crié que si son maître découvre qu'il avait frotté des fantômes, il le battrait à mort. Le protagoniste en silence et incrédule regarda le moine, il ne savait pas quoi lui répondre. Fa s'est précipité à sa nouvelle connaissance et lui a demandé de l'aider à trouver les fantômes. B a demandé à son partenaire mécontent, pourquoi devrait-il l'aider? Et Fa avec une voix tremblante a expliqué au héros principal qu'il n'y avait rien de bon dans les fantômes échappés. Le personnage principal regardait par la fenêtre, il a dit pensivement que si les fantômes ne sont pas libérés, les catastrophes ne peuvent pas être évitées. Des pièces d'or sont apparues au-dessus de la main du protagoniste, il a décidé d'utiliser l'aura du moine pour suivre l'emplacement des fantômes. B a jeté les pièces sur lui-même, il a ordonné l'annexion du sort, le ciel et la terre, les montagnes et les étoiles, le feu et l'eau. Le personnage principal était avec son ami dans le royaume des esprits, il a vu des pots sur le sol, B a l'air surprise sur le côté, il n'a pas compris ce qu'il a vu là-bas. Le protagoniste regardait de très près, il a remarqué quelque chose à côté de lui. Le personnage principal a remarqué des fantômes dangereux et prédateurs autour de lui, il se tenait avec les yeux brûlants. Le mauvais fantôme aux yeux lumineux regarda avec colère l'homme et s'approcha de lui. B regarda avec une grande excitation sur lui, ils ont continué à l'approcher. Un inattendu pour le protagoniste était une très forte explosion, tout était recouvert de fumée bleue. B regarda un regard attentif devant lui avec un regard prudent. Ta a été surpris de demander à son nouvel ami, comment l'a-t-il fait? Les pièces d'or ont survolé la main du protagoniste. Le protagoniste a demandé au moine s'il le poursuivait. Le partenaire a été surpris. B a dit qu'il avait trouvé des fantômes, mais ils sont tous sous le contrôle de quelqu'un d'autre, l'ennemi était directement destiné au moine. Fa a réfléchi pensivement qu'il n'avait pas d'ennemi. Le moine se souvenait qu'il y avait une telle secte appelée Tansha, elle est en guerre avec sa secte, ils ont commencé à inimiter après l'enlèvement de leur relique sacrée. Le protagoniste a regardé son ami avec surprise et lui a posé des questions sur la secte de Tianche. Ta a dit que la secte de Tianche avait une mauvaise réputation, ils tuent des gens sans hésitation et se spécialisent dans les cadavres. Le moine a déclaré que si la secte ennemie contrôle les fantômes, il peut y avoir de nombreuses victimes. Le personnage principal a répondu à son partenaire qu'il était obligé de faire face à cela. B s'est dirigé vers la sortie et a dit à son partenaire de le suivre, le moine l'a remercié pour son aide. Quelques heures plus tard, le personnage principal, ainsi que son compagnon, se sont retrouvés dans un pays inconnu. B a déclaré au moine effrayé que les fantômes étaient à l'intérieur du bâtiment, Fa trembla et a dit effrayé qu'il faisait froid et dangereux à cet endroit. Le personnage principal s'est approché de la maison, il a dit que Fa ne le quitterait pas, Ta a demandé à son ami d'agir plus précisément, à l'intérieur du bâtiment se tenaient de gros pots. B a regardé les pots et a dit qu'ils étaient scellés, il voulait tout vérifier. Le personnage principal est entré à l'intérieur de la maison et a marché sur un petit morceau de papier sur le sol, il était très inquiet, une couleur rose est apparue autour. B a dit à son compagnon effrayé qu'ils avaient été pris en embuscade, tout était brillant avec une flamme rose. Le moine est effrayé par terre, le personnage principal n'a pas pu résister, il a été ramassé par un flux brillant. Le moine a effrayé le protagoniste effrayé, qu'est-ce qui vient de se passer? B a répondu que quelqu'un les regardait. Le protagoniste et un ami se tournèrent effrayants vers le côté et remarqua un étranger. B se tenait avec le moine, autour d'eux se trouvaient des filles avec des armes. La foudre rose a volé des yeux de l'une des filles, d'autres filles ont commencé la même chose. Le moine était très effrayé,
le personnage principal a déclaré qu'un ennemi inconnu contrôle les 4 fantômes avec des généraux. Fa a à peine réussi à échapper au coup d'une lance d'un étranger, il a crié qu'il ne voulait pas mourir à cet endroit. B se pencha en avant, il a promis au moine qu'il ne l'autoriserait pas. Le protagoniste a frappé l'étranger de toutes ses forces, elle a libéré la lance et a volé. 2 filles ont accéléré de lance et ont couru vers le protagoniste. B tendit sa main en avant et attrapa la lame, il s'est préparé à combattre les filles. Le protagoniste a échappé à des étrangers, il les a attaqués avec une épée à une échelle. Les filles se sont arrêtées, ils ont regardé avec colère le protagoniste et se sont préparés à attaquer davantage. B avec peur a remarqué à quel point les pointes roses de copie de tous les côtés sont apparues autour de lui. Le personnage principal est allé très rapidement sur le côté, Spears a volé devant lui, il y avait un moine effrayé par derrière. B n'a pas eu le temps d'esquiver dans le temps et une lance l'a frappé, une blessure est apparue sur le corps. Fa a demandé à son ami, « Ça va ?» B a répondu calmement qu'il avait juste une égratignure. Des étrangers avec des armes regardaient vicieusement les gens, le moine a expliqué au gars que les filles étaient surpris en raison du fait qu'il avait pu leur résister. Fi a indiqué qu'il y a des runes sur le corps des filles, il a expliqué qu'il appelait cette information une pharmacie du chaos, ceci étant secte. Le personnage principal leva les doigts à la tête, il a dit strictement qu'ils peuvent détruire la formation s'ils trouvent le centre. B a activé une compétence importante appelée un œil à tous. Des étrangers avec des armes ont continué à courir de manière menaçante pour frapper le protagoniste. B se précipita vers les filles, il a crié joyeusement ce qu'il a trouvé. Le personnage principal a attrapé l'une des filles et a crié que l'œil était déjà en elle. Le personnage principal ouvrit la bouche et le rayonnement rose lui est passé, la fille a laissé tomber la lance. L'étranger se sentait très empoisonné et cria fort. Le personnage principal se tenait avec une bouche ouverte, une aura rouge vif est venue de lui. Le gars a tenu les mains de son adversaire et n'a pas laissé son attaque, la fille a essayé de se libérer. L'étranger a ouvert sa bouche prédatrice et s'est préparé à mordre le protagoniste, le gars s'est rendu compte qu'il ne lui serait peut-être pas arrivé. L'étranger se précipita brusquement sur le côté, le personnage principal lui a attrapé la main par la main. B a tiré la fille vers lui, il a dit qu'ils avaient juste besoin de réduire la distance entre eux. Le personnage principal a tiré la fille près de lui, il a réalisé qu'il n'avait pas le choix. B a embrassé l'étranger, elle a été très surprise, une aura rouge en est sortie. L'étranger a ressenti une très forte contrainte, le personnage principal se tenait en face. Le protagoniste a regardé la fille et s'est rendu compte qu'il a finalement réussi, elle avait perdu connaissance. B se tenait au centre et il y avait une touche rouge vive près de lui, de tous les côtés, des guerriers avec Spears l'ont attaqué. Le personnage principal s'est précipité de l'endroit et s'est préparé à bondir sur les filles au sommet. B a attaqué l'inconnu d'en haut, il pensait qu'il était nécessaire de détruire le centre et après cela, la formation allait tomber. Il y avait une explosion très forte et puissante et ardente, les filles se sont dispersées dans toutes les directions. B a atterri après le saut, le moine lui a demandé ce qui venait de se passer, soudain, la terre sous le pied du moine est tombée et il a commencé à tomber quelque part. Fa après une chute avec un cri est tombé au sol, le personnage principal a atterri à proximité, ils étaient dans un endroit sombre inconnu. Le personnage principal a remarqué à part la figure d'un guerrier en vêtements rouges, il était assis dans une position méditative. B se tenait près des pots d'argile, il a dit qu'ils étaient devant eux, à proximité était un moine surpris. Le personnage principal tendit sa main et attrapa le pot d'argile, à cette époque, le guerrier s'est levé. Le combattant a frappé le protagoniste de toutes ses forces avec sa main, B après un coup puissant a volé loin sur le côté. Le guerrier a attrapé un grand pot dans ses mains et a qualifié le protagoniste de vil et un garçon pathétique. Le maître de la secte de Tiancha nommé Gulin tenait un énorme pot dans ses mains, il a demandé au gars mécontent pourquoi il avait cassé ici, le protagoniste battu s'est levé, il a crié qu'il avait réalisé qui était assis ici, Fa a demandé à son ami s'il allait bien, le moine a méprisé l'abbé, pourquoi a-t-il pris ces fantômes? Il a demandé à les retourner. Les invités battus ont déclaré aux invités non invités qu'ils l'avaient aidé à réaliser le plan. L'abbé a balancé et s'est précipité en avant sur le moine pour frapper. Cela tendit la main vers l'avant et activa la magie, il a dit vicieusement que l'abbé avait volé ses affaires et l'attaquait maintenant. Un énorme monstre démoniaque a volé de la main du moine et a volé dans l'abbé. Guy tendit la main au moine et cria avec colère pour qu'il s'entraîne. Cria la FHA à mécontentement, il ne pouvait pas se débarrasser de l'abbé. Gu a tenu le gars avec sa main par la gorge et a crié qu'il n'avait aucune chance. Le personnage principal est soudainement apparu sur le côté, il a posé sa main dans la main de l'abbé et a exigé qu'il n'ait pas grimpé son frère. L'abbé cria avec colère, il ne pouvait pas comprendre comment le gars est apparu à côté de lui. Le personnage principal balança sa main et jeta l'adversaire loin en arrière. Gu ne pouvait pas comprendre où le gars pourrait avoir une telle vitesse, il n'a même pas eu le temps de réagir. Le protagoniste a pris un brûlant de la lame, il regarda strictement l'adversaire et a dit qu'il voulait s'enfuir. B se précipita en avant avec une épée brûlante, il a crié à l'abbé pour le regarder. Gu a plié 2 mains pour activer le sort, il a dit au gars de ne pas être arrogant.
Une boule lumineuse est apparue près de la main du vieil homme, il s'est préparé à attaquer. Gu swing et a lancé un pilier entier de tir contre le protagoniste. Le personnage principal a mis la lame devant lui pour se protéger du feu volant. B regarda devant lui effrayé et vit que son épée du feu s'était éparpillée dans les fragments. Gu a balancé et a lancé une autre chronique de feu mortel contre son adversaire. Gu était très en colère et a crié au gars qu'il verrait maintenant s'il pouvait s'échapper.